Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de la chaîne Inspiration Stoïque. Avant de plonger au cœur de cette vidéo, je tiens à remercier chacun d'entre vous de faire partie de cette communauté. Savoir que nous sommes ici, que nous partageons cet espace, que nous explorons ensemble différents aspects de la vie et que nous évoluons en tant qu'individus est quelque chose que j'apprécie profondément. La vie nous réserve parfois des épreuves inattendues, des moments qui nous brisent, nous bousculent et nous transforment. Pour moi, cette épreuve a été la fin abrupte de mon mariage. C'est dans ce creuset de douleur et de confusion que j'ai découvert un chemin millénaire vers la résilience et la paix intérieure. C'était un soir ordinaire, du moins, c'est ce que je pensais. Ma femme est rentrée et m'a annoncé qu'elle me quittait pour quelqu'un d'autre. Cette nouvelle a été comme un coup de tonnerre. Je me suis retrouvé seul avec mes pensées tourbillonnantes et mon cœur brisé. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de brouillard émotionnel et de nuits blanches. L'anxiété me rongeait et l'insomnie était mon unique compagne nocturne. Je me demandais sans cesse, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est dans ce tourbillon de désespoir que j'ai rencontré le stoïcisme. Un ami, voyant ma détresse, m'a offert un livre, Méditation, de Marc Aurèle. Au début, j'étais sceptique. Comment des pensées d'un empereur romain pourraient-elles m'aider maintenant? Mais épuisé par l'anxiété, j'ai commencé à lire. Les premiers mots de Marc Aurèle m'ont frappé avec une clarté surprenante. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Lentement, j'ai commencé à comprendre. Ma souffrance n'était pas due à la séparation, mais à ma réaction face à elle. Inspiré par les enseignements de Marc Aurèle, j'ai commencé à explorer d'autres aspects du stoïcisme. J'ai appris que cette philosophie ne se limitait pas à la réflexion, mais proposait aussi des pratiques concrètes pour mieux vivre. Et quelques pratiques ont retenu mon attention. La méditation stoïque. Chaque matin, avant que le monde ne s'éveille, je me suis mis à méditer. Assis tranquillement, je me concentrais sur ma respiration, libérant mon esprit des tourments de la veille. Avec le temps, cette pratique est devenue un refuge, un moment de paix dans le chaos de mes pensées. La pratique de la gratitude. Le soir, avant de me coucher, je prenais un moment pour pratiquer la gratitude. Je réfléchissais aux moments positifs de la journée, même les plus petits. Cette habitude m'a appris à reconnaître les bienfaits dans ma vie, malgré la douleur de la perte. L'exercice du jugement suspendu. Une autre pratique stoïcienne que j'ai adoptée est l'exercice du jugement suspendu. Plutôt que de réagir immédiatement à une situation, je me suis entraîné à prendre un moment de pause, à réfléchir. Cela m'a aidé à répondre aux événements de manière plus mesurée et moins émotionnelle. La visualisation négative. J'ai également pratiqué ce que les stoïciens appellent la visualisation négative. Cela consiste à envisager consciemment les pires scénarios, non pas pour s'inquiéter, mais pour apprécier ce que j'ai et me préparer aux défis de la vie. Cette pratique m'a donné une perspective plus équilibrée et une appréciation plus profonde du moment présent. L'autosuffisance émotionnelle. Le stoïcisme m'a aussi enseigné l'importance de l'autosuffisance émotionnelle. J'ai appris à trouver la paix et le bonheur en moi-même, plutôt que de les chercher dans les possessions ou les autres personnes. Cette indépendance émotionnelle a été essentielle pour surmonter ma séparation et retrouver mon équilibre. Ces nouvelles habitudes ont eu un effet inattendu. Mon sommeil s'est amélioré. La méditation m'a aidé à calmer mon esprit, tandis que la gratitude a remplacé mes pensées anxieuses par des réflexions plus sereines. Les nuits d'insomnie sont devenues moins fréquentes, et j'ai commencé à me réveiller en me sentant reposé et prêt à affronter la journée. Au fil des semaines, grâce à ces pratiques, j'ai ressenti une transformation en moi. Mon anxiété a diminué, laissant place à une acceptation tranquille de ma situation. Je me suis rendu compte que, malgré la douleur, la vie continue, et que chaque jour apporte avec lui de nouvelles opportunités de croissance et de bonheur. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, dites « gratitude » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous et rejoignez-nous.
Le stoïcisme est plein d'enseignements comme ceux-ci qui sont applicables à notre vie de tous les jours. C'est pourquoi je vous encourage à poursuivre votre apprentissage de cette philosophie. Je vous laisse 2 vidéos dans la description ci-dessous, remplies de sagesse stoïcienne, pour que vous puissiez continuer à apprendre.